Alors peut-être une question dans la salle encore et ensuite. Il nous reste très peu de temps, donc si vous souhaitez ajouter quelque chose. Mais en fait, j'ai un avion à prendre de toute façon, donc je ne serai pas très long. Mais je sais que la question a été posée par un représentant de l'Autriche, n'est-ce pas? Donc alors, concernant la relation entre le G8 et le G20, laissez-moi vous dire que j'étais à Washington DC au mois de novembre 2008, et donc juste à la veille du premier sommet du G20. Et je lisais le Washington Post, entre autres. Et je regardais la première page, notamment, donc le journal local et métropolitain quand même. Et je lisais, dans notre ville, nous voyons l'histoire prendre place. C'est ce que disait le gros titre du Washington Post. Et alors, nous sommes ici pour le G20, et le G20 va remplacer le G8, c'est ce que disait l'article du Washington Post. Et normalement, je suis d'accord avec ce que dit le Washington Post, mais ce jour-là, je me suis dit, peut-être pas quand même. Pourquoi? Parce que le G8 des dizaines d'années d'expérience, et donc on ne va pas simplement le supprimer. Et c'est vrai, il y a quelques semaines, nous avons accueilli Lionel Jospin, l'ancien Premier ministre de la France, et dans une réunion, un grand nombre de personnes ont soulevé cette question du G20 qui va remplacer le G8, etc. Et Lionel Jospin, ancien Premier de la France, disait, eh bien, il faut se rappeler d'une chose, c'est que dans le monde international, il est extrêmement difficile de se mettre d'accord, mais il est encore plus difficile de dissoudre une organisation internationale. Voilà, donc c'est quelque chose une remarque tout à fait pertinente. Et pour ce qui est de la deuxième question concernant la courroie de transmission, je suis bien d'accord avec ce que disait Jean-David. Mais je dirais encore que la façon dont les pays non membres du G8 du G20 regardent les relations entre le G20 avec le G8 ou avec les organisations internationales est important. Et comme disait Jean-David, lorsque les leaders du G20 se mettent d'accord, eh bien, ils vont confier l'exécution de ces décisions à une organisation internationale. Et du point de vue de ces organisations, les organisations adorent coopérer avec le G20. Mais de temps en temps, nous devrions quand même réfléchir à ce que les pays non membres du G20 pensent. Ils se disent, bon, ben, les G20, ce sont les grands frères, ils prennent les décisions et ensuite ils nous l'imposent par le biais des organisations internationales dont ils sont membres. Et eux, ils ne sont pas d'accord. Donc, ils ont un autre point de vue et ça, c'est un avis qui est souvent défendu par ces autres pays. C'est la raison pour laquelle, comme je l'ai souvent répété, le programme Outreach, donc la sensibilisation de ces autres pays, est très importante. Voilà, alors je sais que vous avez un avion à prendre. On vient de me dire également que nous devons interrompre ici pour passer au déjeuner car le soufflet va retomber. Donc, encore une dernière intervention et ensuite nous allons arrêter. Oui, je vais faire cette intervention en français si vous me le permettez. Somehow, if you in French, somehow. Hear what we have said, there is a tendency on seeing continuing the same scope. Cette discussion, on voit que donc vous avez dit qu'il était possible de continuer sur la même voie que nous l'avons toujours fait depuis la création du G20. Did the crisis end, or we are still in a period of imbalances? Alors la question qui se pose, c'est de savoir est-ce que la crise est arrivée à sa fin ou est-ce que nous sommes toujours dans un état de déséquilibre. Comme l'a dit M. Trichet hier, faisons preuve d'humilité. Nous ne pouvons pas gérer maîtriser les mécanismes et un nouveau déséquilibre, une nouvelle crise peuvent surgir. Donc la question qui se pose est de savoir est-ce que nous avons terminer les tâches du G20. Mais il y a autre chose. Quelqu'un disait que même si nous devions appliquer BAL2, ce qui les décisions ne sont pas encore appliquées entièrement, nous ne pourrions pas remédier à tous les effets de la crise. Donc donnons-nous encore 10 ans. Alors est-ce que BAL2 pourrait prévenir une nouvelle crise et nous ne savons pas comment elle va se présenter. Donc il y a beaucoup de questions qui restent posées.
let's say, the sustainability of the whole thing, the possibility of crisis, la possibilité l'éventualité d'une nouvelle crise ou l'émergence de mécontentement dans la population. Et on voit très bien dans les réunions du G20, nous décidons d'une politique, mais chacun des pays connaît des problèmes particuliers, même la Chine. Où la population demande davantage de sécurité sociale, davantage l'augmentation des salaires, etc. Alors évidemment, un pays comme le Maroc qui pose la question de la légitimité du G20, puisque le Maroc ne se sent pas représenté par l'Arabie Saoudite, par exemple. Donc, d'une certaine façon, la proposition de la France est très ambitieuse. Je vous souhaite bonne chance, surtout sur le troisième point, le troisième chantier, où vous avez soulevé une question très difficile qui est celle de la réforme des Nations Unies. Donc je vous souhaite vraiment bonne chance. Bon, vous nous ramenez à la réalité, alors je dois lever cette séance. Merci beaucoup de votre participation et bon appétit.